Le modèle que je vais vous présenter, il trouve sa source, son origine dans les travaux d'Antoine de Robert-Navier dans sa thèse de doctorat, qui a été soutenue en 2012. Et dans son travail de doctorat, il voulait clarifier cette notion de réflexivité, en tout cas apporter une réponse à cette notion-là. Et pour le faire, il a pris différents modèles, qui sont ici affichés à l'écran, puis il a essayé de caractériser, mais tiens, tous ces modèles-là, comment ils nous proposent d'être réflexifs? Comment on peut être réflexif dans tous ces modèles-là? Et en faisant la synthèse de tout ça, il a trouvé trois catégories. Encore une fois, on n'est pas sur trois niveaux, même s'il les avait appelés niveaux initialement, on n'est pas sur des niveaux, donc il y en a un meilleur que l'autre, mais trois ensembles de manière d'être réflexif. La première, c'est le fait de faire état de sa pratique, finalement, de relater ce qui s'est passé. La deuxième étant de prendre du recul, notamment en l'évaluant, par exemple. Et puis la troisième, de se tourner vers l'avenir, d'identifier des pistes. On se souvient que l'objectif final de la pratique réflexive étant de s'améliorer, donc on doit se tourner vers l'avenir de manière. Alors dit comme ça, c'est pas encore assez clair. Ce qu'il a fait, il a été un peu plus loin. C'est pour chacune de ces grandes cases, de ces grandes catégories, il a été identifié de manière précise, on va appeler des processus réflexifs. Vous voyez ici les trois catégories que j'avais utilisées avant. Et ça, c'est un peu la dernière version du modèle de 2020. Finalement, pour faire état de sa pratique, je peux la décrire. Et ça semble simple dit comme ça, mais en fait, c'est un vrai travail d'arriver à décrire ce que l'on fait de manière précise, de manière factuelle, considérant qu'on a le filtre de nos émotions, qu'on a l'oubli, etc. Ça semble rien, mais c'est un processus qui n'est pas si simple que ça. On peut aussi prendre conscience. Quand on est en train de réfléchir, on dit, mais tiens, je me rends compte que ça n'a pas marché. Je me rends compte que ça a bien marché. À l'inverse, on peut aussi toujours travailler sur le positif et le négatif. On peut se questionner. Tiens, je me demande si ce que j'ai fait aujourd'hui, c'était si bien que ça. On n'a pas la réponse. Mais on peut se questionner. Voire on peut pointer ses difficultés ou ses facilités. Ah bah aujourd'hui, j'ai eu vraiment de la difficulté à leur faire comprendre. Je suis encore dans la situation où je n'ai pas trouvé une solution, je n'ai pas pris beaucoup de recul, je suis juste en train de me rendre compte que là, il y a un point qui a un nœud à définir. Voilà tous les processus qui ont été rattachés à cette première catégorie. Puis la deuxième catégorie, on va essayer de prendre du recul. Mettons qu'on a relaté, etc., ce qu'on a fait aujourd'hui, puis on va dire, mais ce que j'ai fait, je l'ai fait pour ça. On va venir légitimer, on va dire, donner la raison pour laquelle on va justifier la raison pour laquelle on a fait quelque chose. Un peu comme ce que Eric parlait d'argumentation réflexive, argumenter. On va venir aussi ici argumenter un peu la raison pour laquelle on a fait les choses. Et je reviens tout de suite sur ce processus important juste après. On peut venir pointer son intention. Quand je faisais ça, c'était ça mon objectif. On peut l'évaluer. Ce que j'ai fait, c'était bien, ce n'était pas bien. Quelle raison? Aussi, on a différentes manières d'évaluer. Et diagnostiquer, c'est un processus qui n'est parfois pas très bien compris, mais l'image du mécanicien, quand on apporte sa voiture, lui, va faire un diagnostic. La panne, la raison, c'est ça. Donc, trouver la raison de quelque chose, diagnostiquer la raison du problème, c'est ça. C'est le diagnostic. Bon, on a diagnostiqué, on a dit, bah, tiens, ce que j'ai fait aujourd'hui, c'était pas top. La suite, maintenant, ça va être de proposer des alternatives. Proposer ou explorer, c'est vraiment, les deux sont vraiment similaires, mais l'idée étant de proposer différentes pistes, puis, une fois qu'on la propose, de réfléchir finalement, d'anticiper tout ce qu'on pourrait faire par rapport à ça. Et puis, théoriser, c'est se donner des grandes règles. Oh, bah tiens, la prochaine fois, je vais faire ça. Je devrais commencer tous mes débuts de leçon comme ça. Quand je commence et que je rentre dans une salle de laboratoire, dans un laboratoire, je devrais faire quelque chose. Et les grandes théories, les grandes règles qui nous permettent de fonctionner. Donc là, ça me donne un premier ensemble, une première vue d'ensemble du modèle. Mais chacun de ces aspects mériterait d'être vraiment réfléchi et puis analysé. Moi, je vais en prendre quelques points là-dessus. Alors, quand on parle de légitimer sa pratique, c'est un point clé. Parce que si je dis quelque chose et j'argumente, mon argumentation n'est pas solide, ben c'est bien, j'ai argumenté. Mais en même temps, ce que je dis derrière n'était pas très solide, n'était pas très vrai. Et il y a plusieurs manières d'argumenter qui sont toutes intéressantes, qui ont toutes leurs avantages, mais qui ont aussi toutes leurs limites. Par exemple, je peux dire que j'ai fait ça dans ma classe parce que dans l'école, on fait comme ça depuis 10 ans. J'ai argumenté, c'est bien. Mais si je dis que la réponse, c'est juste parce qu'on fait comme ça, mais que ce n'est pas pertinent,
finalement, mon argumentation, elle n'est pas si solide que ça. Alors, le fait d'utiliser certains processus, ce n'est pas suffisant. Il faut après aller gratter derrière ce qu'on va aller utiliser comme argument pour légitimer sa pratique. Même chose, quand on parle des principes des théories pédagogiques, de la littérature scientifique, là aussi, des recherches, on a plein de types. Elles ont toutes leurs rapports, elles ont toutes leurs limites aussi. Alors, c'est pas parce qu'un tel a dit ça que tout de suite, on va dire, bah, c'est bien, super. Même en formation, c'est pas parce qu'un étudiant va dire, bah, un tel a dit ça, donc j'ai raison de le faire. C'est pas forcément suffisant. Est-ce que ça correspond à ton contexte? Est-ce que c'est pas comme type d'études? Est-ce qu'il y a d'autres études qui disent l'inverse, etc. Donc, vous voyez que même dans ce modèle qui a au départ assez fourni, à chaque processus, il faut venir le questionner dans ce qu'il peut nous apporter, dans ses limites, de garder un esprit critique.